Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de All Musculation, c'est Laura et aujourd'hui on se retrouve pour une face cam qui va parler des effets du dopage sur la fonction de reproduction masculine. Donc comme je vous l'ai annoncé, on va traiter des conséquences du dopage sur la fonction de reproduction masculine. Toutes les informations que vous allez entendre sont tirées d'un article qui a été publié par Service Sport Santé par le CHU de Bordeaux. Donc vous vous en doutez, aujourd'hui la liste des produits qui ont un effet ergogène, donc qui sont là pour améliorer la performance sportive, est vraiment longue. Aujourd'hui on va vraiment traiter des stéroïdes anabolisants parce que c'est eux qui ont le plus d'effet sur la reproduction. Donc on commence avec quels sont les chiffres. Déjà entre 2,5 et 2,7% des Américains ont déjà pris des stéroïdes anabolisants. Dans la communauté des bodybuilders et des pratiquants en salle de sport, on a entre 15 et 30% de personnes qui utilisent ce genre de produits. Mais ce qui est le plus fou, c'est que 2 tiers de ces personnes sont des sportifs amateurs et utilisent donc ces produits juste pour cause esthétique. Allez, quels sont les produits que l'on traite aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les stéroïdes anabolisants qui sont tous des dérivés de la testostérone. Les modifications qui sont apportées à la structure de la molécule sont là pour augmenter son pouvoir anabolisant. Maintenant, quelles sont les doses? Lors de la vie adulte, un homme produit 7 mg environ de testostérone par jour, ce qui nous amène à 2500 mg de testostérone par an. Une femme, elle, en produit 10 fois moins. Donc, elle avoisine les 10% à peu près de production de testostérone par rapport à un homme. Les utilisateurs de stéroïdes anabolisants, eux, s'injectent entre 600 mg et 1000 mg de testostérone par semaine, comparé à 50 mg naturellement de base chez l'homme. Donc vous vous en doutez, ça va vraiment avoir un effet négatif sur le corps, mais le pire dans tout ça, c'est que pour contrer les effets que ça va avoir, d'autres produits vont être ajoutés. Quels sont les effets des stéroïdes anabolisants sur la reproduction? Aujourd'hui, on considère que si les produits sont pris sur un court terme, les effets sont réversibles. Mais ce n'est pas le cas pour absolument tous les effets. Les signes les plus fréquents que l'on va retrouver chez l'homme et qui sont réversibles et qui sont donc à court terme sont d'une part l'atrophie testiculaire qui va toucher entre 40 et 50% des utilisateurs, la gynécomastie qui va toucher entre 10 et 34% des utilisateurs, les vergetures à cause de l'augmentation rapide de la masse musculaire pour environ 30% des utilisateurs et enfin une douleur au site d'injection. Néanmoins, il existe d'autres risques bien plus graves qui vont toucher cette fois-ci au système cardiovasculaire. Il faut savoir qu'une personne qui consomme des stéroïdes anabolisants s'expose à 4,6 fois plus de risque de mortalité qu'une personne normale. À ça, on peut rajouter quelques effets comme de la dyslipidémie, de l'apnée du sommeil, de la toxicité hépatique, de l'insulino-résistance, de l'intolérance au glucose, enfin bref, plein de symptômes vraiment pas cool. Chez l'homme, l'utilisation de stéroïdes anabolisants va conduire à une synthèse insuffisante des hormones sexuelles. En effet, les stéroïdes vont inhiber la synthèse et la création d'hormones indispensables pour l'appareil reproducteur masculin. Il y a des études qui ont été menées, des personnes se sont portées volontaires pour se faire injecter de la testostérone. Et qu'est-ce qui est ressorti? On a tout d'abord une atrophie testiculaire, on a aussi des modifications de la libido, des anomalies au niveau de la spermatogénèse, des impuissances, mais on a surtout une infertilité. Donc c'est-à-dire que certaines personnes qui se sont portées volontaires sont ressorties infertiles de ce test. Conclusion, le dopage est un choix, mais il faut vraiment faire attention aux risques qu'on encourt derrière parce qu'il peut y avoir de gros dégâts. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, ça peut conduire à une infertilité et à plein de soucis qui vont se dégrader derrière parce que comme je vous l'ai dit, quand on prend un produit, on en prend d'autres. Et voilà, la vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en aurez appris un petit peu plus et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et partager parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications, la petite cloche pour ne pas louper nos futures vidéos et nos futures facecam. D'ici là, je vous dis à bientôt, lâchez rien, faites-vous plaisir, à plus!